Bonjour les gens, tirage astro pour le printemps pour les célibataires. Voilà, voilà. Donc on a des jeux de lumière, comme souvent, vous êtes habitués si vous me suivez, grand merci à vous. Et vous n'êtes pas forcément habitués si vous ne me suivez pas, et bienvenue sur la chaîne. Ok, tirage astro, vous savez comment ça se passe, ça vous parle, c'est ok, ça vous parle pas, vous cherchez pas à faire que ça vous parle. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de renseignements, votre vierge surtout pour le sentimental si vous connaissez. Il nous reste deux signes. C'est marrant. C'est marrant parce que je pensais que c'était celui-là, mais non c'est celui-là. Et nous sommes avec les scorpions. Je pense qu'au niveau de la lumière, je crois que c'est bon. Oui, on va voir. Je vois pas en fait sur l'écran, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok. Alors, on va d'abord commencer avec ce petit oracle. On prend une carte pour nos amis scorpions. Alors, scorpion. Puis scorpion, je suis scorpion, donc ça me fait toujours bizarre les scorpions quand on arrive au scorpion. On a un texte en fait ici, je vous le montrerai après pour que vous puissiez le lire. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, si je le rapproche comme ça, normalement je pense que vous pouvez le lire en mettant en pause. Ce qui est assez surprenant ici, c'est que donc je sais pas combien il y a de cartes, hein, mais on a eu puisqu'il reste que deux signes, on a vraiment eu les mêmes cartes qui sont revenues plusieurs fois. Ok. Alors, célibataire scorpion. Et scorpion. Hop, hop. Alors, 4 de bâton en dos de deck. 4 de bâton en dos de deck. Voilà, je pense que vous le voyez quand même. C'est un jeu qui est sombre, mais normalement vous le voyez comme ça. 4 de bâton en dos de deck. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la joie. Ici, on a un mariage, c'est l'engagement. L'engagement. Et d'ailleurs, on a vraiment un mariage ici. Et on a le roi d'épée derrière. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'intellect, dans le mental, mais dans la justice, etc. Et c'est quelqu'un qui peut, je trouve pas le terme, qui peut faire un mariage sacralisé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok, bon, on n'a peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Déjà, on est sur du sentimental célibataire. Alors, qu'est-ce que vous voulez au centre? Ok, alors c'est votre carte. Alors ici, elle est représentée d'une manière que je n'aime pas forcément. C'est la mort qui est là. Donc la mort et la renaissance, forcément, c'est la transformation surtout. C'est représenté par le vide ici. Parce que j'ai vraiment regardé cette carte parce que je ne comprenais pas pourquoi cette prairie pour représenter la mort. C'est représenté par le vide. Sauf que la carte de la mort dans le tarot, c'est pas du tout le vide. C'est au contraire, c'est quelque chose qui peut être brutal même, et qui va amener une grande transformation, mais qu'on va sentir, c'est pas du vide comme ça, et c'est pas une prairie très calme comme ça pour moi. Enfin pour moi en tout cas. Mais vous voulez une transformation sentimentale célibataire, peut-être qu'on ne veut plus être célibataire. Ok. C'est vous qui... Ben, j'imagine que si vous regardez de toute façon, ça doit être le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement?
Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, c'est curieux, vous avez des cartes ici, enfin cette carte-là, on l'a pas eu. Alors, si je vous la montre comme ça, vous comprenez ce que c'est. C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle. On est dans les pentacles, dans les deniers. Sécurité, certes. Vous voyez qu'il y a toute la famille. C'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Normalement, cette carte à la base, elle veut dire que tout va bien et que vous êtes protégé à tous les niveaux sur le concret, sur la matière, sur l'argent, etc. Transmission, héritage, où vous en êtes, vous êtes en train de porter le poids de la famille. Alors, je vais reformuler la phrase pour qu'elle soit plus juste. Il y a des choses actuellement dans votre vie qui sont trop lourdes. Vous voulez une transformation et ça vient d'avant vous. Je vais dire comme ça vient de la famille, ça vient de l'enfance, ça vient du transgénérationnel. Vous avez besoin de changement à ce niveau-là. Vous avez besoin d'allègement. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, c'est le cavalier de coupe. Je prends ce jeu souvent parce que les représentations, justement, sont surprenantes. Donc ici, il y a un cavalier sans cheval, mais peu importe. Mais on est bien, par contre, sur le cavalier de coupe, on est bien sur de l'eau. Hein, et le cavalier, il y a un mouvement. Ici, votre force, ça va être d'être dans un mouvement, de vouloir être dans un mouvement, en tout cas, c'est ce qu'on voit déjà ici, et de pouvoir le faire. Dans un mouvement romantique, romanesque, j'aime pas trop ces termes qui font trop film, etc. Mais dans quelque chose de sentimental, justement. De pouvoir exprimer des choses et de pouvoir poser des actions pour qu'il se passe des choses. Et le fait qu'on ait le cavalier de coupe en force, il y a vraiment cette possibilité-là. Cette possibilité-là, si quelqu'un se présente, je peux aller vers cette personne, on va le dire comme ça. Mais j'ai besoin de m'alléger ici en revanche. Ok, on va voir la suite. Besoin de s'apaiser, mais ici on parle d'acceptation. Hein. Ici c'est lourd, mais peut-être qu'il faut l'accepter aussi. Ok, défi, obstacle à relever justement pour changer, et le changement que l'on veut ici. Encore une majeure. Encore une majeure, mais une majeure différente. Et puis l'acceptation, elle va être là. Alors, ici, la tempérance, je vais vous parler de la tempérance déjà à la base. Ça va nous parler d'équilibre. Ça va nous parler de guérison aussi, la tempérance. On va prendre la guérison aussi. Ça va nous parler de temps, de tempérance, de temporiser, de temporer les choses. Et sur la représentation ici, vous voyez cette jeune femme, et derrière, il y a 3 autres femmes qui sont chacune une part d'elle, différente. La mère, la religieuse, et puis la séductrice, j'imagine. Et cette personne elle est arrivée à un équilibre parce qu'elle a intériorisé toutes ces parts d'elle-même. Le défi, ça va être ça. Ça va être de trouver un équilibre. De trouver un équilibre, de chercher en soi et d'unir les parts discordantes en soi. Et les parts discordantes dont on a peut-être hérité. Et de les calmer, de les équilibrer, de les tempérer. Ce qui veut rien dire les tempérer en l'occurrence, mais vous m'avez compris.
Vers quoi va-t-on, ami Scorpion, Scorpion? Qu'est-ce qui est possible si on trouve cet équilibre? Équilibre qui est pas du tout dans la couleur du Scorpion. Ici, pour vous faire comprendre des choses, la tempérance, c'est vraiment une sorte de sérénité, une sorte de calme intérieur. On n'a pas du tout la passion ou l'angoisse euh, du Scorpion. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, autant on est dans le Scorpion, ici on n'est pas dans le Scorpion. Et c'est bien le défi. Vers quoi va-t-on? On va encore vers une majeure. Waouh, c'est un mois où c'est pas un mois puisque c'est un tirage pour une saison, c'est pour le printemps. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Le chariot. On va vers le chariot. C'est-à-dire qu'il y aura un mouvement. Il va se passer des choses. On a quand même sur les 5 cartes, on a quand même 3 majeurs. Il va se passer des choses. Le chariot, c'est... On part, on bouge. On peut vraiment bouger. D'ailleurs, on peut vraiment voyager, on peut déménager, c'est possible. Mais surtout, on change. On va bouger dans la bonne direction avec le chariot. Il y a peut-être un tumulte au départ. Il va peut-être falloir trouver cet équilibre justement au départ pour que le chariot il soit stable. Mais après le chariot, emmené par ces 2 lions ici, il va foncer. Et il va foncer vers le changement qui est attendu ici. Ok. Alors, si je relis ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. La paix intérieure, voilà, c'est ça. La paix intérieure, elle est là. C'est bien le défi. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est là qu'il y a un changement ou pas, justement, si on suit cet oracle. Et ça me perturbe un petit peu, je ne vous le cache pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une carte ici pour avoir plus de renseignements. Ici, c'est la famille, c'est l'enfance, c'est les parents, c'est les grands-parents. Et c'est beaucoup plus haut aussi. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Intéressant. Intéressant parce qu'on avait 10 de denier. Zoom. Zoom. Et qu'est-ce qu'on a qui vient dessus? Alors c'est mal dit, pardon. Où est-ce que j'en suis? Je suis dans une période où je porte le poids de ma famille. On va le dire comme ça pour que ce soit simple. Et puis, quand je demande plus de renseignements, je porte le poids de ma famille et ça semble pas simple. Et c'est cet oracle qui me pose des questions par rapport à tout ça. Et on nous parle d'acceptation pour trouver la paix intérieure ici, pour pouvoir évoluer ce qu'on voit ici. Et puis la promesse d'amour éventuelle, elle est tout à fait possible dans ce tirage, puisqu'on a le cavalier de coupe ici. Donc d'aller vers quelqu'un, à condition d'avoir cet équilibre et de dépasser ça. Et on le dépasse avec un nouveau début dans la matière. Donc ça veut dire que ça, en effet, il y a peut-être une question d'acceptation et de ne pas résoudre quelque chose qui vous pèse peut-être, de le mettre de côté, de clore le dossier, alors que tout n'est peut-être pas réglé, mais de choisir de commencer une nouvelle vie.
un nouveau chapitre. Je préfère dire ça, comme vous le savez, à chaque fois. On est bien sur l'as de denier. Donc dans la matière, on va commencer quelque chose d'autre. Il y a des opportunités qui se présentent justement parce qu'on laisse ça de côté. Donc on va voir d'autres choses apparaître. Et ces autres choses qui apparaissent vont nous permettre ce mouvement-là. Mais visiblement, alors on va le voir avec l'extension, ce qui vient sur tout ça, mais ça on va pas voir plus loin. Ici on prend, on accepte cet héritage même s'il nous plaît pas. J'espère que vous me suivez par rapport à ça. Ici ça peut être une question de sécurité matérielle, tout va bien, mais je pense plutôt qu'il y a quelque chose au niveau familial, transgénérationnel. Pour moi, c'est une carte qui parle de ça, où c'est trop lourd. Mais les cartes ici, elles ne nous demandent pas d'aller voir et de régler les choses. Elles nous demandent surtout de passer à autre chose, de commencer un nouveau chapitre, de fermer la porte ici. On verra, hein, peut-être que l'extension viendra nous dire le contraire. J'ai eu quelque chose de cet ordre-là avec un signe où le premier tirage me disait quelque chose. Et en rajoutant des cartes, en allant plus loin, non, il fallait quand même aller voir plus loin et régler les choses. Ok. Voilà votre tirage, mes amis scorpions. Ce qu'il faut retenir de ça, ça va être cette notion-là. Et puis, ici, on va garder cette expression, la paix intérieure. Le défi, c'est de trouver la paix intérieure. La paix intérieure vous amènera à la mort et à la renaissance parce que vous aurez laissé de côté ce qui vous perturbe. Et à partir de là, le chemin est ouvert. Tirage sentimental, cavalier de coupe dans votre force. Donc vous êtes prête à aller vers quelqu'un qui se présentera à un moment donné. Qui n'est pas là, hein, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais par contre, il y a quelque chose à faire pour que ça puisse être ouvert. Le fait que le chariot soit là, c'est plutôt extrêmement positif par rapport à tout ça. Voilà. C'est surprenant. Il y a un changement ici quand même. Il y a un changement important que j'ai peut-être pas fait sentir assez. Parce qu'ici on a quand même la mort. Donc ça vous avez bien compris. Ici on a un début, on a un as. Et ici le chariot c'est quand même un mouvement qui est important. On part à la conquête. On choisit autre chose. On choisit une nouvelle vie. Et on se donne les moyens de l'avoir. La clé, elle est là, c'est la tempérance. La tempérance, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. C'est un peu le mantra de ce tirage. C'est pas si simple que ça pour les scorpions. Je vous laisse avec tout ceci. Je vous retrouve pour ceux qui me suivent sur l'extension tout de suite. Et pour les autres, je vous souhaite un beau printemps. À bientôt.